Situé à 120 km au nord-ouest de la capitale ivoirienne, Kanga-Nianzé est un village et une commune de la ville de Ndoussi dans la région de l'Anébi-Tiassa. Les autochtones qui y vivent sont généralement des Abéis et des Akans. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. La population s'apprête à accueillir une délégation venue de la Guyane française pour la cérémonie particulière de la route des esclaves. Tout le monde s'y met. Femmes, hommes et enfants sortent leurs plus beaux pagnes et parures pour participer à la manifestation. Cette cérémonie est devenue une tradition aujourd'hui. Les mères préparent leurs filles en leur marquant des cercles de kaolin sur tout le corps. Les femmes habilitées à mettre l'ambiance font leur dernière démonstration. On prépare le danseur traditionnel. C'est un passage très important au cours de la cérémonie. À l'ancien, quand la lumière sort, nos mamans sont au dehors, elles dansent. Et en ce moment-là, nos aïeux aussi sont devant nous. Ceux qui sont plus âgés que nous étaient devant nous. Après eux, c'est nous. Oh, nos mamans ne sont plus, c'est nous, on a pris le relais. Et dans ce village, j'ai formé un groupe de femmes. On a sensibilisé les femmes du village. Il y a d'autres qui font nettoyage, balayage, on entretient. Et on a mis encore l'ambiance dedans. Parce que quand les gens viennent, on les accueille à cause de la scène. Donc c'était notre tradition. C'est ça, on prend autant où nos mamans faisaient. Quand le moment arrive, on va dans l'eau. Et nous aussi, on a appris, on a commencé, on va le faire aussi. Comment on appelle la danse? La danse, c'est le tamboya. Voilà. C'est en quelle langue? C'est en abé. Ça veut dire quoi? Tu as vu, non? Voilà, c'est ça. Ce cours d'eau sacré est la rivière Bodo. C'est la rivière de la purification. C'est la rivière que la population de ce village fréquente pour parvenir à la guérison et à certaines situations que le naturel ne puisse régler. C'est ici que les captifs, venus du nord, prenaient leur dernier bain avant l'embarcation. C'était une tradition pour ces derniers. Ils se lavaient à titre de purification afin d'être protégés et assistés par les esprits des ancêtres avant d'aller vers une terre inconnue. La rivière Bodo était l'ultime étape avant leur départ. Le Nagbe Djedje, une danse originaire de la région de l'Anébi-Tiassa. Les danseurs exécutent leur dernier pas avant le début de la cérémonie. La population se met en route pour accueillir la délégation venue de la Guyane et les autorités ivoiriennes du ministère de la Culture. La population se rend sur la place publique afin de débuter la cérémonie. Selon ce qui est prévu. Un tour de cercle, comme la tradition le veut, est créé pour saluer les représentants, rois et notables de ce village.
qui nous visite aujourd'hui avec nos petits-fils. Les anciens s'exécutent à la tradition, sous les rythmes de tam-tam parleurs, en saluant les ancêtres, leur demandant d'accueillir et accepter leur hôte, mais surtout à protéger toute la cérémonie. C'est le moment de la danse. Danseurs de Kanga Nyanze et de la Guyane exécutent fièrement leurs pas sur la place publique. Est-ce que la Guyane peut avancer? Venez vers le centre ici, on va vous voir. Ah, laissez-leur de la place. Je suis M. Dianiclo Kwame Ali, directeur du Centre technique des arts appliqués de Bingerville et donc travaillant pour le ministère de la Culture et de la Francophonie. Et donc ici, mon rôle a été de coordonner avec une équipe technique composée de 4 personnes, en l'occurrence M. Oka Jean-Claude, M. Amewame Joël, M. Sosa Kwasi et moi-même, qui avons géré la construction du monument que vous voyez en arrière-plan. En fait, le projet Route de l'esclave est un projet initié par l'UNESCO et la Côte d'Ivoire qui prend le train en marche, c'est-à-dire à la suite de certains pays comme le Sénégal, le Bénin et le Togo, a décidé de marquer le départ de cette histoire en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup d'Ivoiriens, sinon un certain nombre d'Ivoiriens, estiment qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Côte d'Ivoire, alors que c'est tout le contraire. Et donc le ministère de la Culture a souhaité marquer cet événement à travers la construction d'un monument qui nous ramène l'histoire passée il y a des siècles. Et donc le monument que vous voyez en arrière-plan retrace ce passé-là. Vous allez voir de plus près une jeune fille qui est en train d'être lavée. Et ici à Kanga Nyanze, le caractère particulier de ce village, c'est que les esclaves qui étaient ramenés du centre et de l'intérieur de la Côte d'Ivoire transitaient par ici et étaient lavés dans la rivière qui est la rivière Bodo. Et donc, c'est cette symbolique-là que nous avons cherché à retracer à travers le monument. Vous verrez que le monument, vu de loin, ressemble à une personne qui est debout, avec les bras, mais les bras sont représentés par des chaînes. Et les chaînes sont fixées en bas par des gros cailloux. C'est le symbole de l'entrave de la liberté. Nous sommes sortis de Guyane, en Guyane française, en Amérique du Sud. Vous savez très bien que notre histoire fait que nous sommes sortis d'Afrique, le marché transatlantique, et donc fait que nous nous sommes retrouvés là-bas, pas par une volonté, mais c'est parce que c'est l'histoire qui a fait ça. C'est regrettable, mais aujourd'hui nous sommes là, nous sommes retournés en Afrique, nous sommes arrivés par Paris, par la suite nous avons pris l'avion pour venir ici. Être ici, c'est très historique et très émotionnel, c'est-à-dire qu'on retrouve notre famille, on retrouve des similitudes, on retrouve des choses qui se retrouvent en Guyane, et de voir que c'est ici, on voit effectivement que nous sommes sortis d'ici et que nous sommes le même peuple. Aujourd'hui, il faut tisser des liens, il faut renforcer les liens, et je crois que tout enfant d'Afrique, ou tout simplement tout enfant noir, a envie de retrouver cette terre, et c'est un bonheur, c'est une joie pour nous tous. Moi aujourd'hui je suis député de la République, mais avant tout c'est l'histoire et l'identité noire qui m'anime, et c'est ce qui fait que je suis là.